Aujourd'hui, pour tout le monde, nous expliquerons la technologie des batteries PERC dans la technologie grand public. PERC, Passivity Emitter and Rear Cell, c'est-à-dire la technologie de l'émetteur passivé et de la cellule arrière, a été proposée pour la première fois par le scientifique australien Martin Green en 1983 et est maintenant devenue une nouvelle génération de technologie conventionnelle pour les cellules solaires. Ces dernières années, le bilan d'efficacité du PERC a été continuellement actualisé et il est devenu la technologie de batterie principale dans l'industrie photovoltaïque. La technologie PERC améliore l'efficacité de conversion en ajoutant une couche de passivation diélectrique à l'arrière de la batterie. Le meilleur niveau d'efficacité dans la structure cellulaire standard est limité par la tendance à la recombinaison d'électrons photogénérés. La batterie PERC maximise le gradient de potentiel à travers la jonction PN, ce qui permet un flux d'électrons plus stable, réduit la recombinaison des électrons et un niveau d'efficacité plus élevé. Les avantages de la technologie PERC se reflètent également dans sa compatibilité avec d'autres technologies de batterie et de composants à haut rendement, et dans son potentiel d'amélioration continue de l'efficacité et de la capacité de production d'électricité. En superposant des technologies telles que le réseau multibus, l'émetteur sélectif et TOPCon, l'efficacité des cellules PERC est encore améliorée. La batterie PERC double face réalise une production d'énergie double face, avec presque aucune augmentation de coût, et atteint un gain de production d'énergie de 10 à 25% du côté du système, ce qui améliore considérablement la compétitivité et le potentiel de développement de la technologie PERC. Le processus de production de la batterie PERC comprend le dépôt d'une couche de passivation arrière, puis l'ouverture pour former un contact arrière. Ce sont deux étapes plus importantes que le processus conventionnel de production de cellules photovoltaïques. De plus, l'étape d'isolation des bords basée sur la phase humide chimique doit être légèrement ajustée pour le polissage arrière. En d'autres termes, la structure pyramidale andin à l'arrière de la puce de silicium doit être érodée. Les impuretés et les défauts à l'intérieur de la plaquette de silicium et à la surface de la plaquette de silicium auront un impact négatif sur les performances de la cellule photovoltaïque. Le procédé de passivation consiste à réduire l'effet des défauts en réduisant la recombinaison des porteurs de surface pour assurer l'efficacité de la cellule solaire en silicium cristallin. La passivation de surface a toujours été la priorité absolue de la conception et de l'optimisation. De la passivation précoce avec uniquement le champ électrique arrière, à la passivation du nitrure de silicium sur la face avant, puis à la conception PERC de la passivation de la couche diélectrique telle que l'oxyde de silicium, l'oxyde d'aluminium, le nitrure de silicium et d'autres couches diélectriques sur l'arrière. Le cœur du concept PERC est d'ajouter un film de passivation arrière entièrement recouvert pour les cellules photovoltaïques conventionnelles. La passivation utilise principalement les deux méthodes suivantes pour réduire le taux de recombinaison et augmenter la durée de vie des porteurs minoritaires. L'une est la passivation chimique. Même si les divers états de défaut de l'interface sont saturés, la concentration de défaut de l'interface est réduite, réduisant ainsi le centre de recombinaison dans le banc interdite. C'est la passivation par effet de champ, c'est-à-dire qu'à travers l'accumulation de charge électrique, un champ électrostatique se forme à l'interface, réduisant ainsi la concentration de porteurs minoritaires. Dans le choix des matériaux de film de passivation, l'alumine, Al2O3, peut fournir une bonne passivation à la surface de type P en raison de sa densité de charge élevée. Elle est actuellement largement utilisée comme matériau de passivation arrière pour la production en série de cellules PERC, en plus de l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de silicium, CO2, l'oxynitrure de silicium, etc. peuvent également être utilisés comme matériaux de rétropassivation. De plus, afin de satisfaire pleinement les conditions de passivation arrière, une couche de nitrure de silicium, CNX, doit être recouverte sur la surface d'oxyde d'aluminium pour protéger le film de passivation arrière et assurer les performances optiques de l'arrière de la batterie. Par conséquent, la passivation arrière des cellules PERC adopte principalement une structure à double couche Al2O3/CNX. À l'heure actuelle, la voie de la technologie de la batterie PERC est essentiellement passée par trois étapes. La première étape consiste à mettre à niveau directement la ligne de production conventionnelle, et l'efficacité peut être augmentée de 1,5%. La deuxième étape consiste à ajouter un processus d'oxydation thermique et à optimiser la gravure et l'adaptation de diffusion, et l'efficacité est augmentée à 22,3%. Dans la troisième étape, l'efficacité de la technologie se a promouvoir à grande échelle se a porté à 23% en production de masse. Le processus de passivation arrière de la batterie PERC est divisé en 1. Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma est une réaction de dépôt chimique en phase vapeur qui utilise l'effet physique de la décharge luminescente pour activer les particules. Il s'agit d'une technologie de dépôt de couche mince qui intègre la décharge luminescente plasma et le dépôt chimique en phase vapeur.
2. Méthode d'oxydation thermique. Dans le processus de fabrication de cellules solaires, placez les plaquettes de silicium qui ont formé des jonctions PN dans un four à haute température et réagissez avec un oxydant à haute température pour faire croître une couche de film de CO2 qui peut passiver la surface de la cellule solaire. 3. La méthode de dépôt de couche atomique est un processus dans lequel différents réactifs précurseurs en phase gazeuse sont alternativement introduits dans le réacteur, chimiquement absorbés et mis à réagir pour former un film mince sur le substrat de dépôt, et le processus de dépôt est contrôlé au niveau atomique par voie des réactifs de surface limitants. 4. Méthode de passivation stratifiée. Le CO2 à croissance thermique a un bon effet de passivation de surface en raison de sa bonne compacité, tandis que le film de CNX déposé par dépôt chimique en phase vapeur, assisté par plasma, a un certain effet sur la surface et le corps de la plaquette de silicium. La passivation effet. PERC prend également en charge le processus de polissage du dos de la batterie, qui est le processus de préparation pour le prochain revêtement de passivation sur le dos. La raison pour laquelle le dos andin doit être retiré est que par rapport à la surface polie, la surface avec la structure pyramidale a une vitesse composite plus élevée et le din augmente. La surface augmente également. Les liaisons pendantes. Pour les batteries PERC, le processus de métallisation peut toujours utiliser le processus de sérigraphie, mais en raison du changement de la structure arrière de la batterie PERC, les performances de la pâte conductrice sont différentes de celles de la pâte de batterie conventionnelle. Par rapport aux batteries conventionnelles, les batteries PERC présentent deux avantages principaux. 1. La réflexion de la plaque intérieure est améliorée pour réduire la perte optique des ondes longues. 2. Passivation arrière de haute qualité, qui améliore considérablement la tension en circuit ouvert, VAC, et le courant de court-circuit, IC, de la batterie PERC par rapport à la batterie conventionnelle, de sorte que l'efficacité de conversion de la batterie peut atteindre plus de 23%. Merci d'avoir regardé. Dans le prochain numéro, nous expliquerons la technologie des batteries PERC dans la technologie grand public. Bienvenue à aimer et à vous abonner. URL de la langue correspondante.